Au lit, un homme se souviendra toute sa vie d'une femme qui quoi? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, notamment auteur de Dans la tête d'un homme au lit. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui va marquer un homme à vie, de ce qui va vous rendre inoubliable pour lui à vie. Alors bien sûr, il se souviendra toute sa vie probablement d'une femme qui va lui faire sa première fois. Ok, mais à part ça, quoi d'autre? Quoi d'autre? Parce que le vrai plaisir, le plaisir partagé, c'est bien plus intense qu'un petit coït avec une éjaculation égoïste. Ça va bien plus loin que ça. Pour un homme, par exemple, c'est très important d'être spécial aux yeux d'une femme, de sentir votre enthousiasme, votre envie. Elle avait envie de me baiser et elle a agi pour arriver à ses fins. Tu vois, globalement comme ça, l'homme il va adorer. Surtout si vous faites tout ça en prenant quelques initiatives, en montrant que vous avez envie de le croquer et avec un regard de coquine. Un homme a également envie que la femme prenne son pied et qu'elle le montre. Que vous criez, que vous gémissiez, que vous disiez son prénom, etc. S'il a l'impression d'être le meilleur coup de votre vie, il va adorer. Donc en fait, le lâcher-prise sexuel, c'est super important pour un homme parce qu'on sait très bien que ce n'est pas lui qui va vous donner un orgasme, c'est avec les stimulations qu'il va vous proposer, vous allez ou pas prendre votre orgasme. Donc que vous puissiez jouir et prendre votre pied grâce au lâcher-prise sexuel, même s'il faut en vous touchant, c'est ça qui va le rendre inoubliable. Cette fille avec moi, elle a joui 10 fois, je m'en souviens encore. Je me souviens, et je pense que je me souviendrai jusque sur mon lit de mort, de certaines femmes avec qui j'ai couché, non pas forcément par rapport à la fille elle-même, non pas forcément parce qu'elle a pris son pied de ouf ou parce qu'elle m'a fait sentir super spécial, mais par les circonstances, par l'environnement. Je me souviens de la première fois que je l'ai fait dans une voiture avec une fille, je me souviens de la première qui m'a sucé dans la rue, de la première libertine avec qui j'ai couché en club libertin. Tout ça, ça marque. Ça marque, je me souviens de la première fille qui m'a menotté au lit pour me sucer. Je me souviens de la première fille qui m'a proposé des trucs comme la méditation orgasmique. Il y a des femmes qui m'ont marqué parce que le sexe était super bon avec elles. Soit elles suçaient super bien, elles bougeaient super bien au lit, elles étaient super expressives, ou encore, eh bien, on avait un super feeling, une super alchimie des corps naturelle. Et ça marque. Bien sûr, les nanas les plus canons avec qui j'ai couché, mais ce n'était pas forcément toujours les meilleurs coups. Puis il y a celles qui vont te marquer en mal, j'allais dire. En mal, je m'en souviens d'une là, elle me racontait un truc comme ça, je lui dis vas-y, tourne-toi, je vais te prendre par derrière. Et là, elle me fait une crise. Elle croyait que j'étais en train de dire que j'allais la sodomiser, alors que dans ma tête, j'allais juste lui proposer une levrette. Et là, elle me fait une crise sur la sodomie et tout. Ouah, ça m'a marqué quoi, mais vraiment en mal, quoi. Je m'en souviens comme un mauvais souvenir. Il y en a une en se retournant, en changeant de position, baf, dans les couilles, ça aussi je m'en souviens. Il y en a une qui m'a mis un putain de coup de dent en m'embrassant aussi, ça je m'en souviens encore. Voilà, c'était quelques anecdotes de ce qui peut marquer un homme à vie au lit. Il y a des choses en bien, des choses en mal. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez lire mon livre, prenez votre fiche sur comment être une bonne amante, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.